Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Le Faucheur Racing Team sur YouTube. Aujourd'hui on va vous proposer un petit cours sur le regard. C'est le premier cours d'une petite série de cours sur les techniques de pilotage qu'on peut adopter sur circuit et pourquoi pas en rallye, ou même sur route ouverte, des choses qui peuvent vous aider. Donc ce sont des cours qui ont été écrits par un moniteur ayant son BPJEPS et son DEJEPS. Donc c'est pas n'importe quoi, il y a des vraies notions derrière, et c'est raconté par notre petite association Le Faucheur Racing Team. Bien sûr, tous ces cours sont disponibles sur un fascicule totalement gratuit qu'on a déjà mis plusieurs fois en ligne sur notre page, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook, sur la page de Le Faucheur Racing Team, vous y trouverez le fascicule correspondant. Donc aujourd'hui, cours numéro 1 sur le regard. Le regard, c'est quelque chose de naturel qu'on utilise tous les jours pour nous déplacer, dans notre déplacement, qu'il soit corporel ou pas corporel. On y reviendra plus tard sur cette notion. C'est quelque chose de naturel qu'on a rendu inhabituel à cause de procédés comme les cours de conduite qu'on reçoit pour passer notre permis de conduire. Un ancien pilote, Sir Jackie Stewart, s'amusait à dire qu'un pilote voit le futur et ressent le présent. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, au sommaire de ce premier cours, on va d'abord regarder comment on utilise notre regard tous les jours. Donc, la notion de naturel dans le regard. Ensuite, on va voir comment on doit placer ses yeux sur un circuit et ce que les gens, la plupart du temps, ne font pas. Donc, on va parler d'un côté, pour le premier point, de ce qui est habituel, et le deuxième point, c'est ce qu'on a rendu inhabituel. Vous allez voir, c'est totalement illogique, et pourtant, on le fait. C'est tellement été ancré dans notre inconscient que maintenant, on s'en rend même plus compte, alors qu'en fait, on fait les mauvais choix. Et ensuite, on viendra sur le dernier point, les bénéfices applicables à la conduite de tous les jours, parce que oui, savoir bien placer son regard sur la route, c'est aussi savoir faire preuve de sécurité pour ses passagers et les autres personnes autour de nous. Donc, comment on utilise le regard tous les jours? C'est très simple, il y a deux étapes. Si vous vous concentrez sur votre inconscient 5 minutes, quand vous vous déplacez en marchant, vous venez d'abord placer votre regard et ensuite le corps va se déplacer vers le point de regard. Donc là, vous avez quelque chose d'habituel. Vous vous en rendez sûrement pas compte. Mais il y a des exemples qui font que vous pouvez vous en rendre compte. On va y venir tout de suite. Je pense qu'on a déjà tous vécu ce genre de situation quand on fait du ski ou qu'on fait du vélo. On regarde fixement un point qu'on ne veut pas aller, que c'est hors de notre trajectoire, et pourtant on va y aller quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le regard, c'est la première zone de sensibilité électrique du corps, et c'est aussi la zone qui va traduire au niveau de notre cerveau notre notion de trajectoire. Donc en fait, plus vous allez regarder un point fixement, et plus vous allez y aller. Si vous ne voulez pas y aller, il faut regarder ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on effectue tous les jours. Tous les jours, pour nous déplacer à pied, on regarde d'abord où on veut aller, ensuite notre corps y va. Quand on veut récupérer une cuillère, on regarde d'abord la cuillère, ensuite notre main va chercher la cuillère. C'est très simple, vous en rendez pas compte, mais c'est très simple. Cependant, sur un circuit, on fait totalement l'erreur et totalement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les auto-écoles nous apprennent à regarder juste devant nous et à anticiper le danger. Oui, mais sur circuit, c'est pas bon de regarder juste devant soi. Anticiper le danger, anticiper un virage à très forte vitesse, ça veut dire regarder de plus en plus loin. On dit qu'un pilote, comme Jackie Stewart l'a dit, voit le futur et ressent le présent. Pourquoi? Là, on est en caméra embarquée avec Kevin Magnussen, pilote As en Formule 1, sur le circuit de Silverstone. Et la croix rouge, c'est le point de regard qu'il est en train de faire. On voit que là, il est dans une ligne droite et qu'il est déjà en train de regarder son prochain point de corde. Pourtant, on remarque qu'il y a entre 5 et 6 secondes de laps de temps de décalage entre sa position actuelle et le point où il regarde. Donc quand on est en ligne droite, le but du jeu c'est de regarder le plus loin possible. Quand on est à forte vitesse, ça sera de regarder toujours son prochain point de corde. Ensuite, quand on arrive au point de braquage, on regarde toujours son point de corde, et dès qu'on a commencé à braquer, on regarde déjà son point de sortie. Pourquoi? Parce que vous avez déjà conditionné votre trajectoire. Vous avez déjà regardé votre point de corde, le corps a assimilé, votre cerveau l'a assimilé, et il est déjà en train de retranscrire l'information et les mouvements qu'il doit faire. Donc quand on arrive au point de braquage, on regarde déjà le point de sortie. Ou alors vous pouvez aussi balayer. C'est-à-dire que vous êtes au point de braquage, vous fixez votre point de corde et vous balayez en direction de votre point de sortie. Et puis vous revenez au point de corde et vous rebalayez en direction du point de sortie. Faire un balayage, par contre, c'est très physique, ça demande énormément d'énergie, beaucoup de concentration.
ça fait mal aux yeux, il faut s'habituer et le faire progressivement. Mais voilà, en pilotage, c'est ce qui nous a rendu inhabituel de faire quelque chose d'habituel, c'est-à-dire qu'on regarde où on veut aller avant de le faire, comme dans la vie de tous les jours en soi. Ainsi, on peut parler aussi de la conduite sur route, et du coup, les bienfaits de regarder loin. Ça vous permet d'augmenter votre champ de vision, d'avoir un effet de surprise moins grand, c'est-à-dire d'anticiper le danger, et donc une diminution des freins d'urgence, qui sera assez confortable pour vos passagers, pour les personnes autour de vous, et aussi pourquoi pas pour votre belle-mère, quoique. Du coup, là, on a le cas d'une route de montagne. Voilà, la route de montagne fait un peu peur, c'est une épingle. La voiture noire est en train de descendre de la montagne, et la voiture bleue et la voiture rouge, c'est la même voiture, mais dans deux situations différentes. Si vous êtes à la place de la voiture bleue, vous voyez bien que dans votre champ de vision, en regardant même loin, vous ne voyez pas la, comment dire, la voiture noire arriver. Tandis que si vous êtes la voiture rouge, que vous décalez un minimum votre trajectoire, bien sûr sur le schéma c'est agrandi, on ne va pas se mettre carrément sur la voie d'à côté dans la réalité, ça devient très dangereux. Mais on cherche, en fait, c'est une notion qui est expliquée grâce à ce schéma en se disant qu'on cherche à augmenter notre champ de vision pour justement prévoir le danger, mais aussi pour conditionner au mieux notre trajectoire. Le fait est que, en vous plaçant au niveau de la voiture rouge, vous voyez déjà la voiture noire, donc vous allez vous rabattre à l'intérieur, au niveau de la voiture bleue, mais en sachant déjà qu'il y a déjà le danger de la voiture noire qui arrive. En faisant ça, deuxième effet positif, c'est que la voiture noire, elle vous a déjà vu, donc du coup, elle sait que vous arrivez, donc elle aussi va conditionner sa trajectoire pour ne pas empiéter sur la vôtre. Donc du coup, l'effet de surprise et l'effet de danger est aboli. Donc voilà, c'est un cours très rapide parce que c'est quelque chose d'assez courant d'utiliser son regard. On a deux petites conclusions. Donc sur circuit, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, quand vous êtes dans une ligne droite, essayez de regarder toujours avec 5 à 6 secondes en moyenne d'avance sur votre trajectoire. C'est très important. Ou alors essayez de balayer au cas où vous êtes dans le milieu du peloton pour ne pas vous faire avoir par un carton qui se passerait devant vous, etc. Et si vous avez la possibilité que vous allez à assez grande vitesse, dès que vous êtes en ligne droite, regardez déjà votre point de corde. C'est hyper important. Ça va conditionner toute votre trajectoire, votre zone de freinage, votre angle de braquage et l'entrée en virage et l'inscription en courbe. On sait tous très bien que c'est quelque chose de super important, autant que la sortie de courbe. Une fois qu'on arrive au point de braquage ou au point de corde, on anticipe la remise de gaz et on regarde toujours le point de sortie. En regardant votre point de sortie le plus tôt possible, vous allez justement anticiper cette reprise de gaz et plus vous accélérez tôt et de la meilleure des façons avec les 4 roues droites pour une propulsion, plus votre Vmax va être atteinte rapidement et plus votre temps autour va diminuer. C'est donc super important. Voilà, j'espère que ce petit cours vous a plu sur le regard, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à notre page car on a plein d'autres notions comme les trajectoires, savoir doser les freins, savoir doser l'accélérateur, et on parlera aussi de quelques techniques de musculation et de développement musculaire nerveux pour vous aider à améliorer vos temps autour. Voilà, j'espère que ça vous a tous plu, puis à bientôt.